Je suis allée revenir. Elle ne le sait pas précisément, elle non plus. Ça pourrait être demain ou même après-demain. Oui, mais nous, on a besoin de beaucoup plus de temps pour dissuader Alessandro de se battre, ma chérie. Et si tu allais le voir avec ton bébé? Peut-être que s'il voyait son fils... Alessandro croit que ce n'est pas le sien. S'il le voit, il sera sûrement encore plus en colère. Calme-toi, Montserrat, et viens par ici. Tu es une femme particulièrement belle, Montserrat. Je suis sûre que si tu revoyais ton mari, eh bien, ce serait... Nous, les femmes, nous avons beaucoup de moyens pour convaincre les hommes, et tu sais ça très bien. Je crois que sa maison n'est pas l'endroit approprié pour le voir, et encore moins avec cet employé qui ne laisse jamais tranquille. Il faut s'arranger pour faire venir Alessandro ici, dans cette maison, demain soir. Si, ta tante et moi, on peut vous laisser seuls tous les deux. Tu comprends ce que je veux dire, ma Attends, chérie? maman. Tu espères que je vais le séduire? Ça n'a quand même rien d'immoral, non? C'est ton mari, Montserrat. Non, Alessandro me déteste. Je ne vais pas prendre le risque qu'il me rejette. Mais je te dis qu'il t'aime, ma chérie. Il t'a toujours aimé. Et aucun homme ne résiste longtemps quand une femme est capable de le séduire. De plus, si on se retrouve dans cette situation, c'est quand même de ta faute. Il est donc de ton devoir de réparer les choses, quels que soient les moyens employés. Parle-lui. Appelle-le tout de suite. Dis-lui que tu l'invites à dîner demain soir. Non, maman. Si, Montserrat. Non, je ne vais pas courir le risque d'être humiliée. Appelle. Non. Écoute, j'appellerai bien, mais je ne crois pas qu'il acceptera. C'est toi qui dois l'inviter. Eh bien, non. Je ne veux pas le faire, maman. Parfait. Je vais lui envoyer un message. Maman, rends-moi mon portable. Rends-moi mon portable. Maman, ouvre-moi cette porte. Ne fais pas ça, maman. Une fois comme ça, c'est sans importance, non? Je veux dire, seulement Josefina provoque chez moi de la répulsion. Je peux pas le faire, mais bon, quand même, c'est une femme. C'est une femme. Et d'autres t'ont déjà envoyé paître, alors ne fais pas le malin. Oh non. Je ne sais plus. C'est possible, ça? Non, c'est pas plus important. Le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Et un homme doit faire ce qu'il est supposé faire. Il doit faire l'expérience de ce qu'il a sous la main. Il doit affronter son destin. Et si elle était absolument sublime au lit, hein? Et si on prend du plaisir et qu'on s'entend bien sous les draps et que j'aime ça avec elle, et si j'aimais ça avec elle? Non, il faut que je m'en aille. Je suis prête, Dimitri. Ah, d'accord. C'est super. Oh. Détends-toi un peu, mon petit, s'il Non, te plaît. je ne peux pas. Tu te rends compte? Maman est devenue folle. Je ne sais pas à quoi elle pense. Qu'est-ce qui lui arrive? Ta maman est désespérée, tu sais. Notre situation est très difficile. Nous sommes complètement ruinés, ma chérie. Non, Carlotta. Je n'ai plus l'intention de faire ce que maman veut que je fasse. Ni même de supporter le fait qu'Alessandro soit d'accord pour venir. Après tous ces problèmes qu'on a eus, toutes ces disputes, comment pourrais-je lui faire des avances? Et s'il me rejetait, je pourrais en mourir de douleur. Il ne faut plus penser à ça maintenant, ma chérie. Viens. Je vais essayer de convaincre ta maman de laisser tomber son plan ridicule. Toi, monte te reposer un peu. Demain matin, quand on aura l'esprit plus clair, on pourra réfléchir aux moyens d'éviter une tragédie. Allez, chérie, fais comme je te dis. Graciela, ouvre-moi, s'il te plaît. Montserrat est montée dormir. J'espère que tu n'as pas encore envoyé le message. Non, mais j'ai presque terminé de l'écrire. Je vais intriguer suffisamment Alessandro pour qu'il ne résiste pas. Et comme ça, il viendra voir ma fille chérie. Laisse ça tranquille, pour l'amour du ciel. Montserrat a raison, en fait. Ce que tu essaies de faire n'est pas bien du tout. C'est même indécent. Oh, pour l'amour du ciel! Pourquoi indécent? Tu es ridicule, ils sont mari et femme, non? Oui, Que je sache. sais, mais même entre mari et femme, il doit y avoir un minimum de dignité. Même si c'est choquant pour toi, Carlotta,
Les problèmes avec les hommes se résolvent toujours au lit. Tu sais parfaitement quel est le problème entre Montserrat et Alessandro. C'est pas pour moi que je fais ça et je vais te dire. Pour elle, c'est l'occasion parfaite de pouvoir se réconcilier avec son époux. Oui, mais même en supposant qu'elle arrive à faire ce que tu lui demandes de faire, qu'est-ce qui se passera par la suite? Est-ce que tu crois qu'Alessandro est assez bête pour ne pas voir qu'elle aura fait ça dans le seul but de l'empêcher d'aller régler son compte à José Luis Alvarez? Et ensuite, Alessandro aura une opinion encore plus mauvaise de Montserrat. Je te jure que tu es vraiment une pauvre d'esprit. Tu ne sais pas comment sont les hommes ou quoi? Je ne sais peut-être pas aussi bien que toi comment sont les hommes, mais je sais comment est Alessandro. Si tu obliges ta fille à avoir des relations sexuelles avec lui, la seule chose qui arrivera, c'est qu'Alessandro la détestera encore plus. Oh, pour l'amour du ciel. Pour l'amour de rien du tout, Alessandro va penser qu'elle s'abandonne à lui uniquement pour sauver la vie de l'autre misérable, parce qu'elle a encore des sentiments pour lui. Et tu rendras cette réconciliation entre deux encore plus impossible. Je n'ai pas envie de t'écouter, d'accord? Écoute, Graciela, s'ils ont une C'est chance bon, de tu pouvoir- arrêtes maintenant, j'en ai plus qu'assez. Tu me fais perdre toute ma concentration. Je sais ce qui est bon pour nous et je ne te laisserai pas. Je ne veux pas que tes abominables scrupules nous entraînent dans la pauvreté et qu'on n'ait plus rien pour se nourrir. Continue dans tes erreurs. Mais un jour, tu pourrais le regretter. Je sais ce que je dis. Fais attention. C'est ça. Bon, Alex, sors de là. Vite, s'il te plaît, dépêche-toi. Garde tes conseils pour toi, d'accord? Ah, Dimitrio. Dimitrio. Le chou, tu m'aimeras. Les buissons qui se cachent te feront écho en arpège. Tu connais peut-être Un petit instant. de la poésie. Attends, Joséphina. Joséphina, mon amour. Jamais de toute ma vie, je n'ai ressenti ce que je ressens. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Où est mon caleçon? Non, arrête. Où est-ce qu'il est? Dimitrio. Ah, il est là. Non, c'est pas possible. C'est pas bien. Qu'est-ce que C'est tu pas fais? bien du tout. C'était pas une Dimitrio, bonne où idée. vas-tu, C'était quoi? pas une bonne idée, je te l'avais dit. Quoi? Mon amour, je te demande de venir chez moi ce soir. J'ai quelque chose de très important à te dire, quelque chose que tu dois savoir. Je compte vraiment sur toi. Carlotta, où est maman? Elle vient de sortir. Je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu sais où elle a laissé mon portable? Je ne le trouve pas. Je veux vérifier si elle a osé envoyer ce message à Alessandro. Et je verrai aussi ce qu'elle a écrit. Tu sais, chérie, j'ai essayé hier soir de la convaincre de ne pas le faire, mais ça n'a servi à rien. En fait, elle a vraiment osé le faire. J'ai bien peur que oui. Et je pense que maintenant, Alessandro a dû déjà lire ce que lui a écrit ta maman. Oh non, je peux pas le croire. Au lieu de résoudre les choses, maman les rend encore plus difficiles. Tu n'as qu'à appeler Alessandro et lui dire la vérité. Que ta maman t'a pris ton portable et que c'est elle qui a écrit le message sans t'avoir demandé ton accord. Non, Carlotta. Je ne veux pas lui dire ça. Parce que connaissant Alessandro, il va se mettre en colère et penser qu'on est en train de lui jouer un tour. Pauvre chérie. Tu sais que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que je n'ai fait que réfléchir à ça. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit capable d'empêcher Alessandro et José Luis d'en venir à l'affrontement. Rosario? Oui, c'est sa mère. Je suis sûre que si elle parle avec son fils, elle sera capable de le convaincre. Rosario est la seule personne qui peut empêcher une tragédie de se produire. Mon adorable petit-fils. Tu ne peux pas savoir comme je souffre de voir que ton père n'est pas là pour toi. Mais je ferai tout ce que je peux pour qu'il ne te rejette pas et qu'il t'aime. Quand le cœur parle, il ne peut pas se tromper. Je suis sûre que dès qu'il t'aura rencontré, qu'il t'aura porté, comme je te porte maintenant, il ne pourra plus douter qu'il est bien ton papa. Tu entreras dans son cœur pour toujours. Il t'aimera plus que tout.
Et il ne voudra plus jamais être séparé de toi. Je te le promets, petit bébé. Je te le promets. Ah, vous êtes là, madame. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de l'avoir sorti de son berceau. Mais il s'est réveillé, je voulais pas le laisser pleurer. Ne vous inquiétez pas, Rosario. Vous êtes sa grand-mère. Vous pouvez le porter aussi longtemps que vous voulez. Merci. Ah, vous ne pouvez pas savoir comme cet enfant ressemble à Alessandro quand il était bébé. Rosario, il faut qu'on se parle. Oui, bien sûr, madame. Chut. Allons, mon petit chéri. Tu vas faire dodo. Oh, oui. Allez, comme ça, tu auras bien chaud. Oui, qu'y a-t-il? C'est au sujet d'Alessandro. Il est déjà à Agua Azul. Non, c'est vrai? Pour voir son enfant? Non, Rosario. Il est venu se venger de l'homme qu'il croit être le père de l'enfant. Arrête de penser à ça, mon ami. C'est normal qu'Esmeralda soit en colère contre toi. Tu savais très bien ce que tu faisais, non? Bon. On retourne à Agua Azul aujourd'hui? Non. On reste ici jusqu'à demain. J'attends les ordres du capitaine Robledo pour savoir ce qu'on fera ensuite. D'accord, pas de problème. On peut y retourner aujourd'hui, demain ou dans Je un sais mois. que tu n'as pas de problème avec ça. Si ça dépendait de toi, on y retournerait jusqu'à l'année prochaine. Mais moi, il faut que je reparte. Tu veux repartir? Pour voir Angelica? Ou pour voir Montserrat? Je ne peux pas te mentir à toi, mon ami. Tu me connais trop bien. Je suis vraiment très inquiet pour Montserrat et il faudrait que je trouve un moyen de l'aider. José Luis, en vérité, c'est que tu aimes prendre à ton compte les problèmes des autres. Montserrat fait sa vie de son côté, hein? T'es marié à Angelica, qui t'aime. Pourquoi tu ne te sors pas cette femme de la tête maintenant? Je sais bien que j'ai tort, je sais, c'est ma faute. Mais je ne peux pas ne pas penser à elle. Je l'aime, Refugio. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Bien, alors excuse-moi de te dire ça. Mais il faut que tu passes au-dessus de tout ça. Si Montserrat a réussi à t'oublier, tu dois pouvoir faire pareil. Si ça se trouve, elle sait même plus qui tu es. Tout ça, c'était des mensonges. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce qu'elle m'a dit quand nous nous sommes parlé sur la plage était faux, elle me mentait. Tu crois? Alors si je comprends bien, ça voudrait dire qu'Alessandro ne lui a pas pardonné. Non. Dès qu'il a découvert que je me faisais passer pour Antonio Olivares, il l'a renvoyé de l'hacienda. Tu t'imagines un peu? Il l'a mise dehors comme ça, comme si c'était une prostituée. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il l'a fait en sachant qu'elle était enceinte. Oh non, c'est pas vrai. Et maintenant, la pauvre, elle essaie désespérément de s'en sortir seule avec son bébé. Attends, José Luis. Dis-moi une chose. Est-ce que son fils, c'est le tien? Non, non, c'est celui d'Alessandro. Si seulement c'était le mien. Oh, bon sang. Il veut le tuer, Rosario. Alessandro veut le tuer. Il faut faire quelque chose tout de suite. Ah oui? On ne peut pas laisser mon fils commettre une telle folie. Si Alessandro tue cet homme, il finira sa vie en prison. Et cette prison est encore pire que l'enfer. Oh, non, mon Dieu. Je ne veux pas que mon fils vive les mêmes horreurs que j'ai vécues pendant le temps où j'y suis restée. Madame, faites quelque chose pour lui. Je vous en supplie, parlez-lui. Mais je l'ai déjà fait, Rosario. Mais Alessandro est quelqu'un de têtu. Il ne veut pas entendre raison. De toute façon, il souffre beaucoup trop. Il ne croit en personne, il ne croit en rien. Je ne sais pas quoi faire pour le convaincre que je ne l'ai pas trompé avec José Luis. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez manqué à vos devoirs. Pas de la manière que vous croyez. Oh, Rosario, si vous aussi vous doutez de moi, je suis vraiment perdue pour de bon. Non, madame. Je ne doute pas de vous. Mais je sais que pendant que le soi-disant José Luis travaillait comme contremaître à l'hacienda, vous vous rencontriez en cachette et vous vous envoyiez même des messages.
Et je sais que vous avez profité de chaque occasion pour vous parler. Mais je vous jure que toutes ces fois où je rencontrais José Luis, c'était pour le supplier de quitter l'hacienda et de ne plus revenir. Je le sais bien, madame. Mais je me mets à la place de mon fils et je pense qu'il est un peu normal de penser au pire pour lui. Vous n'auriez pas dû garder le silence si longtemps. Vous auriez dû dire à votre mari ce qui se passait chez vous. Si j'avais fait ce que vous dites à ce moment-là, Alessandro aurait tué José Luis. Rosario, je vous en supplie. Je vous en supplie, allez parler à votre fils. Dites-lui la vérité. S'il sait que vous êtes sa maman, je suis sûre que vous pourrez le faire changer d'avis, le ramener à la raison. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider à éviter qu'Alessandro ne devienne un assassin. Je me demande ce qu'on fait dans cette ville de malheur. On vivait tellement heureux à l'hacienda. Je maudis le jour où Monsieur Joaquin est arrivé et lui a rempli la tête avec ses idées. S'il te plaît, Maria, arrête de te plaindre. Il y a mieux à faire que ça. J'ai parlé avec Macario et d'après lui, tu n'as rien fait pour empêcher Alessandro de parler à Monsieur Joaquin. Comment ça? Tu me fais des reproches? Et de quel droit? La seule responsable pour moi, c'est cette femme. Si tu pouvais savoir à quel point je la Merci, déteste. pas la peine de me le dire. C'est cette maudite bonne femme qui ne mérite pas de vivre. Comment est-ce possible qu'après tout ce qu'elle a fait à Alessandro, il souffre encore à cause d'elle? Parce qu'il l'aime Il est encore. ensorcelé, voilà où il est le problème. J'espère qu'Alessandro tuera cet usurpateur et aussi Montserrat. Comme ça, on en aura Tu ne terminé. crois pas que tu vas un peu trop loin, Maria? Tu n'as pas compris que celui qui peut mourir, c'est Alessandro et pas José Luis? Alessandro est un homme courageux. Ce lâche ne prendra pas le dessus sur lui. Il faut que tu comprennes que les choses peuvent ne pas tourner comme tu le veux. Si vraiment tu l'aimes, tu ferais l'impossible pour l'empêcher de commettre un meurtre. Tu as peut-être raison, c'est peut-être lui qui pourra s'en sortir vivant. Mais à quoi ça va lui servir s'il passe le reste de sa vie en prison? Quoi qu'il arrive, Maria, qu'il s'en sorte sain et sauf ou qu'il meure, tu n'auras rien gagné. Au contraire, même, tu es sûr de tout perdre, y compris Alessandro. Alessandro, rentrons à l'hacienda. On oublie tout ce qui s'est passé et on s'en va, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, Maria. Mais tu ne te rends pas compte? Tu pourrais mourir ou finir ta vie en prison à cause de ce traître. Écoute-moi. Si tu as encore cette fille dans la peau, résiste-lui comme un homme courageux que tu es. Je ne veux pas écouter tes bêtises. Sors tout de suite de ma chambre. S'il te plaît, Alessandro. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Rentrons à l'hacienda. Tu ne comprends pas que je veux rester seul? Sors d'ici, s'il te plaît. Maman, calme-toi. Ne t'énerve pas. Je vais bientôt faire à Josefina ce que tu veux qu'elle fasse, d'accord? Mon chéri, tu ne peux pas savoir le poids que tu m'enlèves, vraiment. Au fait, je peux savoir comment tu t'y es pris? Devine. Non. Si j'ai couché avec elle. Oh, quelle horreur! Tu as beaucoup de courage. Remarque, il était temps que ça commençait à traîner, cette affaire. J'aurais aimé que ta sœur soit comme toi, mais elle est folle alliée. Si seulement elle pouvait comprendre que c'est dans l'intimité qu'elle pourra résoudre ses conflits avec Alessandro. Mais fais attention, toi, parce que tu es un homme. Surtout ne mets pas cette demeurée enceinte, s'il te plaît, parce que sinon elle pourrait finir par te manipuler. Tu as intérêt à garder la tête froide, hein? Tu imagines si tu tombais amoureux de cette monstruosité? Pour l'amour du ciel, Dimitrio. Quoi? Non, ne me dis pas que tu es tombé amoureux d'elle? Bien sûr que non, maman. De quoi tu parles? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je suis pas devenu fou. Non, rien, c'est la tête que tu fais. Non, je suis pas amoureux d'elle et j'ai pas N'y l'intention pense de surtout l'être. pas, ce serait la d'accord? fin. Bon, il faut que j'y aille. J'ai un dîner à préparer. Allez, je croise les doigts parce que si le destin est de notre côté, moi aussi ce soir je devrais arriver à régler les problèmes de ta sœur. Souhaite-moi bonne chance, mon amour, tu veux bien? Bonne chance. Merci, chérie. Ne me fais plus peur comme ça, Dimitrio. Oh. Puissent les anges te protéger, mon chéri. Qu'est-ce qui tricote ici? C'est complètement dépassé, ces choses-là. À bientôt, mon cœur. À bientôt. Dimitrio, c'est pour ça que tu l'as fait. Hein? Tout
ce qui t'intéressait, c'était l'argent, c'est ça? Non, non, non. Honnêtement, dis-moi la vérité. Est-ce que c'était vraiment un sacrifice de faire l'amour avec Non, non, moi? non, non, écoute-moi, s'il te Non, plaît. n'essaie pas de t'approcher de moi, Dimitrio. Ne t'approche pas. S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Non, Je suis... tu me rends malade et tu me dégoûtes. Joséphina, non. Joséphina, t'en vas pas. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de